السلام عليكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. Alhamdulillah les frères. Donc Inch'Allah Ta'ala, on va commencer le tafsir du Coran. C'est un projet que je voulais faire depuis longtemps. Bi'idhnillah. On va commencer, comme on dit, par le commencement. Et ensuite, on continue, hein, c'est-à-dire Al-Fatiha, Al-Baqarah, etc., Ali Imran, euh, jusqu'à ce que, bi'idhnillah, on termine. Donc Allah, il nous prête vie, Inch'Allah, pour terminer. Donc, je vais pas faire de longue introduction sur la méthodologie du tafsir du Coran. Ça, on pourra faire ça dans un autre cours après, comment ça s'appelle, en plus. On va rentrer directement dans le vif du sujet, on va commencer directement dans Baqarah. Mais de toute façon, à travers le tafsir du Coran, ça va nous faire rentrer justement dans la méthodologie, ça va nous faire rentrer et dans pas mal de sujets, parce que, alhamdoulilah, le Coran, il y a tout le ilm dedans. Et voilà, et notamment la langue arabe aussi, je vais attirer votre attention sur les tournures de phrases, de façon à ce que vous puissiez, bi'idhnillah, vraiment prendre l'habitude et apprendre l'arabe de façon naturelle. Bien que, comme vous vous souvenez, hein, je vous disais toujours, je vois pas, oh, Mohamed, toi c'était celui qui était venu récemment, c'est ça? Il y a Fousseni Ouais, c'est ça. et il y a Ahmed, le fils de Naam. Cheikh Salah. Ça marche. Donc, pas de problème, hein, maintenant, alhamdoulilah, on a fait un groupe, j'allais vous le proposer d'ailleurs. Donc, ceux qui veulent rentrer dedans, ils sont les bienvenus. Là, on est parti pour une longue aventure, Inch'Allah Ta'ala. Donc, en langue française, donc il n'y a pas de souci. À chaque fois, je dis que moi, je ferai plus de doulous en langue arabe. C'est tout simplement parce que, en réalité, tant que je fais pas ça, enfin, tant qu'on fait pas ça, on sera jamais dans le bain, en fait. Tu vois, on saura toujours que, de toute façon, il y a un DAS en français qui est là, donc tranquille. Tu vois. Voilà. Mais bon, après, c'est pas, si moi je fais pas en français, il y a d'autres le feront, c'est pas le problème. Mais bon, moi, toujours ce que je vous conseille, c'est n'hésitez pas à écouter de l'arabe. Moi, déjà, le premier conseil, déjà, si je devais faire un conseil, je ferai une vidéo sur ça, Inch'Allah, des conseils pour apprendre l'arabe. Vous vous souvenez, je vous l'ai dit, ceux qui étaient avec moi à Sarcelles. Le premier conseil, c'est écouter. Il ne faut pas se dire je ne comprends pas, j'écoute pas. C'est-à-dire que quand tu entends, il y a un dars en arabe, tu te concentres, tu fais dua, tu demandes à Allah Azza wa Jalla qu'il se fasse comprendre et tu écoutes bien, tu regardes bien, tu écoutes bien et vous allez comprendre. D'autant plus que nous tous, en tant que musulmans, un peu plus les Maghrébins, mais même les Maliens, Soninké et autres, même les Comoriens, les Turcs, les Pakistanais et même les Français, il y a de l'arabe déjà dans toutes ces langues que j'ai citées. Donc, si on est attentif, eh ben, déjà, on va pouvoir déjà se baser sur ce que nous, on connaît déjà, à travers nos adorations, nos invocations. Subhana Rabbi al-A'la, Bismillahi alladhi, la yadurru ma'asmihi shay'un, etc. Hasbi Allah, la ilaha illahu. Donc, toutes ces choses qu'on dit quotidiennement, donc déjà, qu'on sache. C'est vrai que ça aurait été bien qu'on fasse les sourates que les gens connaissent, Amma, parce que les gens les mémorisent. Mais bon, j'ai déjà fait je crois que j'avais déjà fini le Juz Amma justement quand j'étais à Sarcelles, de cette manière-là, en arabe, en français. Mais là, Inch'Allah, je préfère commencer de la Baqarah. C'est une sourate qu'on doit lire qu'on doit lire fréquemment, etc. Alors, il ne faut pas que je tarde trop parce que moi, je parle beaucoup. Et on n'a que 40 minutes. Et en plus, il n'y a pas de compteur ici. Donc, bon, voilà, on va dire qu'il reste 30 minutes. C'est parti. Donc, et ouais, je disais donc les Soninké, les Bambara aussi, je suppose, les Pakistanais, les Comoriens, ils ont beaucoup de mots arabes dans leur langue à eux-mêmes. Donc, déjà, ces mots-là, si on comprend c'est quoi le sens en arabe, déjà, c'est déjà un pas. Donc, on commence, Inch'Allah. Donc, quand on lit le Coran, avant de commencer le Coran, avant de lire le Coran, on doit dire A'udhu billahi minash shaitanir rajim. C'est la première chose. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Comme Allah il a dit dans la sourate 16,
Euh, et lorsque tu veux lire le Coran, فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. Donc ici, le verset dans surat Nahl, il dit فإذا. فإذا. Donc, pareil, إذا. Vas-y, moi je vous écoute. Ça veut dire quoi إذا? Pas toi, Ahmed. Foussini. Ça veut dire quoi إذا? Mohamed, Quoi, Mohamed? Machallah, moi, je sais pas ce que ça veut dire. Faïza. إذا, vous savez ce que ça veut dire. Moi, je pose la question exprès parce que vous savez. Tu connais إذا جاء نصر الله والفتح? Ça veut Ouais. dire lorsque, non? Et voilà. Donc, moi, j'ai posé la question exprès parce que vous savez. إذا جاء نصر الله والفتح, lorsque viendra le secours d'Allah. Donc, le mot إذا, c'est toujours lorsque. إذا فعلت, lorsque tu fais. إذا صليت, lorsque tu pries. إذا صمت, lorsque tu jeûnes. نعم. إذا نمت, lorsque tu dors. Lorsque tu dors. Vous voyez? Donc, le verset, il dit وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ. Donc, lorsque tu veux, lorsque tu vas lire le Coran, dans le sens lorsque tu veux, lorsque tu t'apprêtes à lire le Coran, alors, fa, à chaque fois le mot fa, c'est donc la conséquence. Fasabbih. Donc, dis subhanallah. Donc, parce que le mot idha, sans rentrer dans des détails, hein, mais c'est juste pour que vous vous habituez, idha, ça exprime donc lorsque, dans le sens de la condition. Lorsque tu fais ça, alors fais ça. Idha sumta fa la tardab. Lorsque tu jeûnes, alors ne te fâche pas, ne t'énerve pas. D'accord? Voilà. Fa idha qara'ta al-Qur'an fasta'iz billahi minash shaitanir rajim. Fasta'iz, isti'adha, a'udhu billah. C'est un ordre ici. Un ordre, c'est un ordre comme voilà l'impératif en français. Fasta'iz, donc cherche protection auprès d'Allah contre le shaitan. Donc c'est ça. C'est l'ordre qui nous a été donné ici. Donc avant de lire le Coran. Et donc qu'est-ce qu'on dit? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. A'udhu, moi je. Tu peux dire ana, a'udhu. Je cherche protection. A'udhu. Comment on dit a'udhu? Hein, on entend souvent les gens qui disent wal'iyadhu billah. C'est vrai? Donc moi je me base sur les choses qu'on entend tous les jours. À chaque fois on entend les frères, les imams, les prédicateurs où les gens disent ah wal'iyadhu billah. La personne, il a arrêté la prière. Wal'iyadhu billah. Al-iyadhu, ça c'est le nom. La protection est par Allah. Ok? Fasta'iz billahi minash shaitanir rajim. Donc on dit a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ar-rajm, c'est le fait de lancer des pierres. Comme la lapidation, pour ceux qui font le grand péché, le grand péché connu, c'est ar-rajmu. Ok? Donc ar-rajim, c'est celui qui est lapidé. Ok? Naam. Donc, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ensuite, bismillahir rahmanir rahim. Donc, bi, lorsqu'on a bi, c'est par le nom d'Allah. Billah, d'accord? Une façon de jurer. Uqsimu billah, je jure par Allah. Naam. U'minu, bon, bref, après le bi, il y a beaucoup de sources. Mais en général, c'est par, d'accord? Donc, bi, ismillah. Donc, normalement, en fait, comment ça s'écrit? Ça, c'est par rapport à l'écriture. C'est une écriture, on peut dire simplifiée. Normalement, dans l'arabe classique, parce que il faut savoir que le Coran aussi, il est écrit d'une manière spécifique. C'est interdit d'écrire le Coran comme l'arabe moderne. Normalement, quand on écrit bismi, on fait le ba avec un alif qui monte. D'accord? Et ensuite, le sin. Mais là, le alif, on l'a enlevé. Donc, bismillah. Par le nom d'Allah. Ok? Donc on commence, et toute chose qu'on commence, on commence par le nom d'Allah. Ici, j'ai un livre, là, ici, qui est gros comme ça, juste sur le mot Bismillah, toutes les utilisations, toutes les fawaïd, etc., etc. Ce mot-là, il est très, très, très puissant. Donc, après, voilà, on ne va pas rentrer dans trop de détails, mais ne vous inquiétez pas, tout ça, ça va revenir parce que le Coran, les choses, elles reviennent. Bon, le temps qu'on arrive à Surat Nam, c'est vrai que… Mais voilà.
Ça c'est un sujet qu'on peut traiter à part. Ça veut dire vraiment le sens de Bismillah, etc., que ce soit dans le fiqh, que ce soit dans pas mal de sujets. En général, ça exprime l'intention. Ça veut dire quand tu mets ton intention, tu dis Bismillah, Bismillah. Donc, par Allah. Et en fait, cette phrase-là, elle est ouverte en fonction de l'intention que tu fixes. Bismillah, aqra'ul Qur'an. Bismillah, assoum. Bismillah, atawadda. Bismillah, par le nom d'Allah, je fais les ablutions. Par le nom d'Allah, je jeûne. Par le nom d'Allah, je lis le Coran. Là, en l'occurrence, il s'agit de la lecture du Coran. Donc, Bismillah, donc le nom d'Allah. Donc, c'est pas que j'ai envie d'aller vite ou quoi que ce soit, mais il y a des sujets qu'on aura largement le temps. Maintenant, on est partis les frères. On est partis les frères, mashallah, et inshallah, sur des mois et des années. Donc, tout ça, on aura l'occasion de voir en détail. Qu'est-ce que ça veut dire exactement le nom d'Allah? Ça, c'est dans d'autres chapitres. Ça veut dire quelque chose qui est bien à faire aussi, c'est étudier les noms d'Allah, c'est les plus beaux noms d'Allah. Donc, dans le Coran, ça, on va s'y atteler au nom d'Allah. Mais là, je n'ai pas envie de détailler chaque chose parce que sinon, ça traîne trop en longueur. Mon but, ce n'est pas non plus de faire un truc à la va-vite, mais comme vous voyez, le Coran, il est toujours, il ne rentre pas dans les détails. C'est après à la personne, en fait, mon but, c'est que la personne, d'elle-même, après, elle aille faire ses recherches. Mais si on pose la question, qu'est-ce que ça veut dire exactement Allah? Ça veut dire quoi? Allah. C'est des questions que tout le monde doit se poser. Donc, je vous laisse le soin de faire vos recherches et on en reparle après. Donc, Bismillah, Ar-Rahman. Donc, c'est pareil. Qu'est-ce que ça veut dire Ar-Rahman? Et qu'est-ce que ça veut dire Ar-Rahim? Et quelle est la différence entre les deux? Aïwa, le frère Karim, marhaban. Monama. Naam. Salam alaikum. Alaikum salam wa barakatuh, Karim. Ça va? Fouin Hajj, Kosa Sidi. Alhamdulillah. Alhamdulillah, naam. Toi, tu connais. Là, le frère Karim, lui, il avait assisté au cours que j'avais fait sur l'apprentissage du Coran, de l'arabe par le Coran. C'est vrai ou pas? Ouais, si, c'est ça, exact. Naam, naam. Donc là, en fait, on va être un peu dans le même concept. Donc là, on est sur la Fatiha et on va enchaîner sur Baqara. Et là, on est parti, Inch'Allah, pour des mois, Inch'Allah. Pour des mois et des années. En plus, j'ai toujours mon cahier là. Donc, toujours, Mashallah, c'est bien. Ouais. Donc voilà, donc je disais quoi? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Pareil, chacun doit se faire ses propres recherches pour savoir qu'est-ce que ça veut dire exactement. Encore une fois, là, je fais en français parce que, après, quand je dis ça, c'est pas que je suis pas sérieux, mais bien entendu, je suis pas méchant à ce point de priver les frères, mais vous, surtout vous, machallah, qui êtes dans mon cœur, etc. Je ne vais pas vous priver volontairement du profit, alors que Allah m'a donné la connaissance de la langue française. Ben, il n'a pas donné à d'autres, donc je vais pas non plus m'en priver. Mais le but, c'est que ce soit un tremplin. Moi-même, alhamdoulilah, quand j'ai commencé, j'avais des frères qui m'expliquaient tout en français, mais ça m'a donné l'envie après de pouvoir approfondir. Donc c'est ça le but, Inch'Allah. Mais pas de rester que sur le français, parce que de toute façon, ce n'est pas bénéfique pour vous et même pour moi. Parce qu'il y a des choses que, même si je fais tout mon possible, je ne pourrais pas vous faire comprendre certaines choses. Non. Donc en gros, Ar-Rahman, c'est beaucoup plus global que Rahim. Ar-Rahman, c'est pour toutes les créatures. C'est-à-dire que même un kafir, même Fir'aun, Allah, il lui donnait des châteaux, il lui donnait sa subsistance, il lui donne, machallah, une belle vie, entre guillemets, dans ce monde. Ça, c'est par le nom Rahman. Mais par contre, Rahim, ça, c'est que pour les croyants. Non. Allah, il dit dans Surat Ahzab, wa kana bil mu'minina rahima. Non. Et le mot Rahman et Rahim, la tournure de phrase comme ça, Fa'lan, je crois que c'est ça, c'est une tournure de phrase qui exprime que c'est beaucoup. D'accord? Par exemple, pour dire j'ai faim, tu peux dire Ana ja'i'. Là, tu dis Ana ja'i', j'ai faim. Mais quand tu dis Ana jaw'an, ça veut dire c'est encore plus. C'est une tournure de phrase qui exprime que c'est encore plus, quoi. Non. Voilà, donc Ar-Rahman, Ar-Rahim. Et donc pareil, à chaque fois qu'on lit le Coran, et ça s'arrêtera jamais. Comme on dit, le Coran, c'est le livre dont les savants ne se lassent pas. Hein, vous savez la fameuse parole, Kitabullah, ça aussi je vous le citerai après. La parole, ça c'est des devoirs que je vous laisse. La parole qui est attribuée à Ali, ou certains disent que c'est un hadith, qui a décrit le Coran.
Kitabullah, fihi naba'u ma qablakum, wal khabaru ma ba'dakum, wal faslu ma baynakum. Le livre d'Allah, il y a les informations de ce qu'il y avait avant et des informations de ce qui se passera après et le jugement de ce qu'il y a entre vous. Tu vois, une longue phrase comme ça. Et ensuite, ils disent Wal kitabul ladhi la yashba'u minhu al-ulama. C'est le livre dont les savants ne se lassent jamais. Wala yanqadi ajaibuhu. Et les miracles et les choses étonnantes qu'il y a dans le Coran ne se terminent jamais. Celui parmi les dictateurs et les oppresseurs qui délaissent le Coran, Allah Azza wa Jal, il va, par ce livre, il va lui casser son dos, etc. Donc ça, c'est une belle définition qui a été donnée par Ali radiallahu anhu du Coran, que tout le monde se doit de connaître pour définir le Coran. Parce que voilà, on a dit, il faut définir le nom d'Allah Azza wa Jal, et il faut aussi définir le Coran. Si on vous pose la question, les frères, c'est quoi le Coran en fait? Le Coran, c'est quoi? Donc, il y a une définition donnée par les savants, très précise, d'accord? Le livre, voilà, qui a été révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une adoration de le lire. Al-mu'jaz bi adna ayatihi, celui qui est un miracle par le moindre de ses versets. Voilà, une longue définition. Donc, tout ça, c'est des choses, mes chers frères, qu'on se doit de tous les jours de se nourrir avec ça. Et en même temps, on nourrit notre cerveau de connaissances, mais le plus important, bien que c'est important, on nourrit notre cerveau de connaissances pour que ça puisse, quand on médite avec notre cœur, on puisse faire le lien entre les deux. Et quand on médite sur les noms d'Allah, quand on lit le Coran, on pense à tout ça. Que là, on a devant nous le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ensuite, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Donc c'est la même chose. En fait, là, c'est un peu l'école. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses à mettre dans la tête aussi. Qu'est-ce que ça veut dire Alhamdou? La louange. Ça veut dire quoi exactement? Parce que les savants, alhamdulillah, ils ont travaillé, ils ont donné des définitions très précises. Mais comment ils ont su tout ça? C'est en fait en lisant le Coran et tous les tafsirs, etc. Et ils ont donné une définition très précise. Et ils ont dit Alhamdou, Alhamd, c'est Al-Thana ala Allah ma'al mahabba. C'est deux choses, c'est-à-dire que tu glorifies Allah avec amour. C'est très précis parce que sinon, s'il n'y a pas avec amour, ça devient du madh, ça devient un compliment. Mais un compliment, attends. Excusez-moi, juste un petit. Salam alaikum wa barakatuh. Normalement, il y a un frère dehors, dit à Muslim de sortir, s'il te plaît. Non, excusez-moi. Je disais, un compliment. C'est par exemple, vous savez, les poètes à l'époque qui faisaient des compliments pour les rois pour avoir de l'argent. Oh, vous êtes le meilleur. Oh, ceci, oh, cela. Alors qu'en vérité, il ne l'aime pas. Mais c'est juste pour avoir de l'argent ou bien parce qu'il a peur de lui. Donc, ce n'est pas par khawf. On a bien dit mahabba. Tu glorifies Allah avec amour. C'est ça, alhamd. Vous avez capté? Donc, c'est ça. Alhamdulillah, c'est que tu le glorifies. Ce n'est pas parce que tu as peur d'Allah que si tu ne le glorifies pas, hey, glorifie-moi, sinon je vais te châtier. Non, ce n'est pas ça. Tu le glorifies parce que pour tout ce qu'il a fait comme toute la créature qu'il a fait. Naam. Et donc, ce que je voulais dire, juste voilà, pour rentrer dans. Voilà, il y a des sujets que, par contre, je n'ai pas envie de traiter en langue française, à part en privé, peut-être avec des frères comme vous que je connais bien et il y a besoin, il y a certaines choses quand même qu'il faut dire. Mais une chose importante, retenez bien une phrase, c'est que pour connaître Allah subhanahu wa ta'ala, on le connaît à travers ce qu'il l'a créé. De toute façon, nous, voilà, on ne se le cache pas. Moi, je vais mettre ce dars sur Internet, mais moi, je ne me cache pas que dans ce que les chouyours de Tabligh ils nous apprennent, c'est que on parle de la grandeur d'Allah, de ce qu'Allah a créé, le soleil, la lune, etc. Parce que c'est à travers ça qu'on connaît Allah. Et on ne doit pas chercher à connaître Allah par lui-même. Par lui-même, c'est-à-dire que qui il est, comment il est-ce qu'il a une main, est-ce qu'il a des yeux, etc. Ça, c'est des sujets que, en fait, ce n'est pas de cette manière que les Sahaba ont procédé. D'accord? Bref, c'était juste pour dire que l'amour d'Allah Azza wa Jal, on l'a
par rapport à tout ce qu'on a vu de sa création et tout ce qu'on voit. Et donc, on glorifie Allah. Et la glorification, là, c'est différent de shukr. On n'a pas dit Ash-shukru lillahi rabbil alamin. On a dit Alhamdu. Parce que Alhamd, ça peut être, c'est dans toutes les situations. Même si, qu'Allah nous préserve, on a perdu, on a eu un grand malheur dans notre vie, eh ben, on doit dire quand même Alhamdulillah ala kulli hal, comme on dit. Louange à Allah dans toutes les situations. Parce que dans tout ce qu'il a fait, même s'il m'est arrivé un grand malheur, mais est-ce que quand il t'est arrivé un grand malheur, tu dis ah non, aujourd'hui, pas Alhamdulillah. Aujourd'hui, comment ça va? Ah, aujourd'hui, oh non, aujourd'hui, je dis pas Alhamdulillah. Comment ça, tu dis pas Alhamdulillah? Tu dis Alhamdulillah toujours, même, voilà, il t'est arrivé un grand malheur, tu dis Alhamdulillah parce que tout ce que Allah il fait, il le fait avec hikmah. D'accord? Et c'est pour ça que quelqu'un qui perd un enfant, par exemple, qu'Allah nous en préserve, et qui dit quand même Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, et qui dit Alhamdulillah ala kulli hal, Allah va lui construire au paradis quoi? La maison de la louange. Naam. Donc voilà. Mais par contre, le shukr, ça c'est que pour le ni'ma. C'est-à-dire que quand tu vas avoir un grand malheur, tu ne dis pas ashukru lillah. Non, on ne dit pas, c'est pas comme ça. D'accord? Et comme, bon, on ne plaisante pas avec le Coran, hein, mais il y a quelque chose quand même qui, pas une blague, mais quelque chose qui fait sourire quand on réfléchit, c'est qu'on sait que Allah Azza wa Jal nous a dit que celui qui remercie, Allah lui rajoute. C'est vrai ou pas? Hein? La in shakartum, la azidannakum. Hein? Et donc, si jamais toi, il t'arrive un malheur et tu dis shukru lillah, donc Allah il va te rajouter. Nous, on ne veut pas ça. Nous, on doit demander l'afiyah. Hein? On ne cherche pas les malheurs. Certes, quand ça nous arrive, ça veut dire qu'on est au niveau. C'est que Allah nous donne une épreuve qu'on peut supporter. Et il faut savoir que quand Allah nous donne une épreuve, les hasanats qu'Allah nous donne en contrepartie et le fadl qu'Allah nous donne en contrepartie et les récompenses qu'Allah nous donne en contrepartie, si on savait, on saurait qu'en réalité, c'est plus un bien qu'un mal, bien que nous, on ne cherche pas à avoir ces choses. Vous me suivez, j'espère? On suit. Donc ça, c'est Alhamd. Alhamdu lillah. Et quand on dit lillah, il y a une notion d'exclusivité. D'accord? Lillah, c'est pour Allah. Donc la louange, la véritable louange n'appartient que à Allah. Après, il ne faut pas être trop littéraliste. On peut faire la louange à une créature, mais c'est une louange, comment ça s'appelle, très limitée. D'accord? Hein, d'ailleurs, le mot Muhammad, hein, Muhammad, ça vient de l'hamd, d'accord? Ça veut dire que quelqu'un, il va être complimenté par les gens, d'accord? Muhammad. Hein, et comme vous savez, c'est différent, c'est opposé à Mahomet. Mahomet, c'est la négation, ça veut dire que c'est quelqu'un qui n'est pas complimenté ou complimentable. Mais Muhammad, ça s'appelle ism fa'il. Ism fa'il, ça veut dire c'est un nom, c'est un adverbe en fait. Je crois que c'est ça en français. En même temps un nom, en même temps un verbe. C'est un peu entre les deux, d'accord? Donc Muhammad, c'est celui qui porte, tu vois, une louange. Quand tu dis par exemple comment dirais-je, et qui a aussi une notion de phase passive, tu vois, qu'il, entre guillemets, pas qu'il subit la louange, mais la louange s'applique à lui. Hein, quand on dit forme active, forme passive. Et le frappeur, celui qui frappe, forme active, et le frappé. En arabe, celui qui est frappé, comment on dit Ahmed? Est-ce que tu sais comment tu dis? Celui qui est frappé. Al-Madroub. Très bien. El-Madroub. Et vous voyez que ça ressemble sur la forme, sur la structure du mot, ça ressemble entre Madroub et Muhammad. D'accord? Donc, faites attention, c'est vrai qu'il y a une fatha, mais ce n'est pas la négation. D'accord? Mais c'est le même principe. C'est-à-dire Muhammad, c'est celui qui est complimenté par les gens. Ok. Donc, lillah, que pour Allah. Lillah. Rabbi al-alamin, qui est le Seigneur. Donc, Rabb, pareil, Rabb, on nous dit, je pense que vous savez ça, Rabb, ça veut dire éducateur. Yurabbi, par exemple, quand tu je sais pas, tu éduques, tu élèves
des oiseaux, par exemple, ou des animaux, tu vas dire turabbihi. Et le mot rabba, c'est aussi, justement, regardez, riba. Vous voyez un peu? Quand je vous dis que les mots, on les connaît déjà. Mais tous les mots qu'on utilise, nous, en tant que musulmans, il faut qu'on sache, mais ça vient d'où ce mot riba, riba? Ben, le mot riba, ça vient du fait de développer quelque chose. C'est-à-dire que, voilà, tu prêtes de l'argent à quelqu'un et lui, il te rend avec intérêt, donc tu as développé quelque chose, mais de manière haram. D'accord? Mais le mot, voilà. Et le mot riba, ça pourrait être utilisé dans un sens halal aussi. Un bénéfice, on aurait pu dire que c'est riba. Et le verset dans le Coran qui parle de riba, enfin, un des versets du Coran qui parle de riba, Allah, il nous dit وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ. Allah, il dit ce que vous donnez aux gens comme prêt d'argent pour obtenir des intérêts après, Allah, il dit فَلَا يَرْبُو. Raba yarbou. Donc ça ne se développe pas auprès d'Allah. Vous développez votre argent avec l'intérêt dans ce bas monde, mais auprès d'Allah, vous ne développez rien du tout comme hasanat. Et Allah il dit ensuite وَمَا آتَيْتُم فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم et ensuite Allah nous dit فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ et وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ. Al-Mud'ifun, Allah il dit donc, mais par contre, ce que vous donnez comme zakat aux gens en cherchant l'agrément d'Allah, le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala, fa'ulaika humul mud'ifun. C'est eux, ils vont avoir des récompenses multipliées. Donc en fait, en apparence, celui qui prête avec intérêt, c'est lui qui gagne, mais auprès d'Allah, il ne gagne pas. Mais celui qui donne en zakat, en apparence, c'est lui qui perd, mais auprès d'Allah, il a des gros bénéfices, si on peut se permettre cette expression. Naam. Donc, lillahi rabbi, ça c'est le mot rabb. Et al-alamin, c'est le pluriel de alam. Al-alam, c'est le monde. L'alamin, c'est le pluriel. Encore une fois, alam, pareil, chaque mot, il faut décortiquer. Ça veut dire quoi? Alam. Ça vient de. Alors maintenant, Ahmed, tu réponds pas. Qui peut me dire ça veut dire quoi? Al-ilm. Je vous écoute. Pas toi, Karim. Fousseni ou bien Mohamed? La science, non? Exactement. La science. Donc, vous connaissez tous ça. Donc, le mot ilm, ayn, lam, mim. Après, en fait, en arabe, il faut savoir que la langue arabe, c'est ce qu'on appelle l'orat ishtiqaq. Ça veut dire je ne sais pas comment on dit en français, mais à partir d'un mot, tu sais, tu as la. Comment on dit en français? La racine, voilà. Tu as la racine du mot et après, tu as des. Tu vois, tu rajoutes des préfixes et des suffixes ou je ne sais pas quoi là. La base verbale, je crois. Voilà la base du mot, pas que du verbe, tu vois, mais la base de chaque mot. On appelle ça quoi? Je viens de le dire là. Bref. La racine. La racine, voilà, c'est ça. Et à partir de la racine, c'est à partir de cette racine que tu formes des mots. C'est comme en latin, en fait, tu vois. En latin, tu vois, tu as un mot, tu vois, et puis à partir de ce mot, tu fais d'autres mots, tu vois ce que je veux dire. Vous comprenez bien ce que je dis, tu vois, parce que là, je n'ai pas un exemple qui vient en tête, mais n'importe quel mot, tu vois. Par exemple, voilà, constitution, tu dis, par exemple, tu dis anti-constitutionnel ou pro-constitutionnel ou pré-constitutionnel ou post-constitutionnel. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tu as le mot constitution, mais après, tu rajoutes des choses par-dessus. Mais quand tu connais le mot constitution, après, tu peux faire pré-constitution, post-constitution, anti-constitution. Voilà, vous m'avez suivi. Et donc, en arabe, c'est beaucoup comme ça. Donc, ici, on a alam, ayn, lam, mim. Et ben, le mot alam, on a juste rajouté un alif. Voilà, il nous reste 10 minutes. On a juste rajouté un alif. Ça fait alam. Et le mot alam, c'est un signe, en fait. Tu vois, alam, par exemple, tu vois, tu fais une croix. Ça s'appelle alam. Ça s'appelle alama. Alamatun. Ça veut dire que tu mets un signe. Mais quand en fait, un signe, tu mets une croix pour montrer, voilà, tu dis, par exemple, tu lis un livre et il y a par exemple, quand tu mets un stabilo, par exemple, un coup de stabilo, tu dis,
tu'alimu. Ça s'appelle alam. OK? Et donc, on a juste rajouté un alif, mais il y a toujours la notion de connaissance. Je mets ce signe-là pour savoir qu'à cet endroit-là, il y a quelque chose. OK? Et donc, al-alam. Alors, où est le rapport entre al-alam et le monde? Eh bien, tout simplement que le monde qui nous entoure, c'est une alama. C'est un signe et une preuve de l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça le mot alam. En arabe, le monde. C'est pour ça qu'en français, encore une fois, ça ne nous permet pas de méditer des fois. Moi, franchement, je ne méprise pas les langues. Les langues sont une création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais quand on est dans une langue, donc il faut connaître son origine pour pouvoir méditer. Parce que je suppose bien que le mot monde, il a une origine. Mais aujourd'hui, qui peut nous dire c'est quoi pourquoi on dit monde? On ne sait pas, et puis ça ne nous intéresse pas trop au final. Et ce qui nous intéresse, c'est comment. Et en fait, moi, j'aime les langues en général, pas que l'arabe. Parce qu'en fait, la façon dont chaque peuple va nommer les choses, des fois, ça fait réfléchir. Des fois, quand on entend comment certains nomment certaines choses, ça te fait méditer sur la chose. Tu dis, ah ouais, et là, rien que la façon dont ils appellent ça, ça te fait réfléchir. Ok? Donc, alam, c'est le monde. Donc, mais le alam, c'est tout ce qu'on voit autour de nous. C'est un signe de la puissance d'Allah. Donc, voilà. Donc, al-alamin. Et il y a plusieurs mondes. Il n'y a pas que le monde des humains. Il y a le monde des animaux, il y a le monde des oiseaux, il y a le monde. Et Sulayman alayhi salam, lui, Allah azza wa jalla lui a permis d'avoir accès à d'autres mondes parce qu'il connaissait le langage des oiseaux, il connaissait le langage des fourmis et de tous les animaux. Et ça fait méditer. L'histoire de Sulayman et le Coran, en fait, il nous ouvre notre esprit. Ça, c'est vraiment le cas de le dire. En sachant que, et nous on sait que le Coran est vrai, donc ce n'est pas de la philosophie, il y a d'autres mondes encore. Donc ça, déjà, ça ramène quoi? Ça ramène de la modestie. Nous, on croit que l'être humain, ça y est, on croit qu'il n'y a que nous dans l'univers, etc., qu'on est les plus intelligents, déjà on est des serviteurs d'Allah, et rien que dans les serviteurs d'Allah, il y a d'autres créatures beaucoup plus grandes, beaucoup plus savantes, qui ont plus de puissance que nous, bien que l'être humain est la créature d'Allah Azza wa Jal, la plus accomplie, on va dire ça comme ça. Non. Mais on peut être mieux. Un croyant est mieux qu'un ange, comme vous le savez. Un croyant est mieux qu'un ange parce qu'un ange, il n'a pas le choix d'obéir à Allah. Bref, sans que je m'égare, il me reste 5 minutes. Donc, on termine avec Al-Alamin. Donc, il y a plusieurs mondes. Hein. Donc, Sulayman, je disais, il connaissait le langage des oiseaux. Donc, ça, c'est. En fait, même encore aujourd'hui, l'histoire de Sulayman, elle nous ramène à des sujets qu'aujourd'hui, en 2021, on n'est pas encore arrivé là. Parce qu'aujourd'hui, les scientifiques ne peuvent pas prétendre… Bon, c'est vrai, il y a des spécialistes dans les oiseaux, etc. Il y a vraiment beaucoup de choses à apprendre et tout. Il y en a qui peuvent comprendre quand ils font ce cri-là, ça veut dire ça. Quand ils font ce chant-là, ça veut dire ça. OK. Mais là, c'était vraiment précis. C'est-à-dire qu'il parlait vraiment… comme on parle, tu vois. Et les fourmis, pareil, ils ont dit, vous connaissez, retournez chez vous, etc. Bref. Donc, pour dire que, en fait, ça nous ramène, normalement, si nous, on est accroché avec notre Coran, on peut même rapporter des choses, même au niveau scientifique, au monde, auxquelles on n'est pas arrivé encore aujourd'hui. Ou par exemple, la téléportation. Ça n'existait pas encore aujourd'hui. Même Bill Gates et tout, là, il n'a pas encore trouvé ça. Et même s'ils trouvent, c'est que ce sera que Allah qui leur a appris tout ça. Tout ce qu'ils connaissent là, c'est Allah qui leur a appris. Il ne faut pas que nous on dise ouais, Bill Gates, Microsoft, c'est tout ça. Tout ça, c'est, ils appellent ça taskhir d'Allah. Allah, il a soumis toutes ces choses pour l'être humain. Et il donne ça à qui il veut. Il peut donner ça à n'importe quel kafir, etc. Mais nous, les croyants, normalement, on doit avoir cette science-là de dunya et avoir la science du Coran. Et là, on sera plus fort qu'eux. Parce que vous me connaissez, hein. Moi, j'aime bien des fois rentrer dans des sujets un peu politiques, un peu machakil, mais là, on est pour le Ramadan. On laisse la politique de côté, on laisse les machakils de côté. On verra ça après, Inch'Allah. Mais ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que même Bill Gates, avec tout ce qu'ils font là, certes, ça fait flipper. Moi, je dis la vérité. Même si on doit avoir peur que d'Allah, mais voilà, ces gens me font flipper. Mais si nous, on maîtrise ces sciences-là et qu'on a le Coran et qu'on lit le Coran, sachez qu'on sera protégé.
Allah, même s'il nous faut la piqûre. De toute façon, les piqûres, ils nous font ça depuis qu'on est petit, on ne sait même pas ce qu'il y a là-dedans. Et quand ce sera obligé, donc on ne pourra rien y faire. Moi, je ne dis pas qu'il faut le faire ou pas le faire, je ne rentre pas là-dedans. Mais il faut savoir aussi qu'il faut parler d'Allah aussi. Parce qu'on dit, ouais, ils vont nous mettre des puces, etc. Et tout. Moi, je ne dis pas que ça n'existe pas. Moi, je sais de quoi ils sont capables. Mais ce que je dis aussi, c'est que Allah Azzawajal, c'est lui qui protège. Piquez-nous tant que vous voulez. Il n'y aura que l'effet qu'Allah veut. Vous voyez ce que je veux dire? Bref. Rabbil Alamin, je disais quoi? Al-Alamin, donc les mondes. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Naam. Ar-Rahman Ar-Rahim, on a dit. Naam. Ensuite, Maliki Yawmuddin. Hein? Donc on va s'arrêter là, parce qu'il reste 3 minutes. Ça fait déjà long, parce que je vais mettre ça sur YouTube, donc il ne faut pas que ce soit trop long. N'hésitez pas à participer, les frères. Moi, j'aime bien quand vous avez des questions. Alors, il reste 3 minutes. Si vous avez quelqu'un a quelque chose à ajouter ou quelque chose à demander, ou si un petit truc, comme ça, on conclut, Inch'Allah. Moi, Barakallahu Fik, c'était clair. Hein. N'hésitez pas, même par exemple, pendant que je fais le DAS, si par exemple vous avez des questions, vous les écrivez et comme ça, moi, j'y répondrai comme ça. Non. Donc voilà, donc c'est ça. Inch'Allah, on va continuer comme ça. On n'est pas pressé. Hein, voilà, on goûte, machallah, verset par verset, le Coran. Et en même temps, on apprend. Normalement, on apprend si on a appris déjà 2 mots, 3 mots, eh ben c'est déjà ça. Moi, je vous dis, c'est comme ça que j'ai appris l'arabe. Si tous les jours, tu apprends 2 mots, mais sans te prendre la tête, en fait. Parce que l'être humain, des fois, il n'aime pas qu'on lui mette la pression. Vous savez, je vous ai déjà expliqué ça, je pense, la théorie de l'apprenti. Si tu vois, même toi, tu connais ton boulot, mais si tu as un supérieur qui vient te regarder, bon, montre-moi ce que tu sais faire là, vas-y, montre-moi comment tu fais le boulot. Eh ben, il se peut que tu fasses mal le boulot. Ou alors tu joues super bien au foot, mais il suffit que tes parents viennent pour la première fois ou des gens que tu connais viennent te regarder, bon, on va voir comment tu joues là. Ça se trouve, tu vas foirer, tu vois, parce que les gens te regardent. Et donc, le cerveau, il est un peu pareil. Il ne faut pas lui mettre la pression. Ah, faut que tu apprennes, faut que tu apprennes. Naturel, tranquille. Aujourd'hui, on a appris 2 mots, 3 mots, 4 mots, 5 mots. Et c'est comme ça que petit à petit, on va se rendre compte que finalement, on comprend de plus en plus. Naam. On fait comme ça, Inch'Allah, les frères? Inch'Allah, on fait comme ça, Inch'Allah. C'est quand le prochain cours? On a dit, non, vendredi à 13h, ça va être compliqué. Inch'Allah, ouais. Non, mais à quelle heure? Vendredi, mais à quelle heure? Vendredi à 13h, ouais, c'est vrai que ça va être compliqué. Hein. Bah oui, là, c'est Cher Samir là, qui va faire le danse. Mais vendredi, vendredi, de toute façon, déjà, c'est le jour, voilà, il y a le Khutbah Jumu'ah et tout. Comme vous voulez, franchement, moi, je suis à votre entière disposition. Réfléchissez entre vous. En tout cas, on a lundi et mercredi. Et moi, je suis moustahid. Ok, on fait comme ça, les frères? Inch'Allah, barakallahu fik. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم Wa alaykum عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.